Bonjour, bonsoir. Heureux de vous retrouver les uns et les autres. Nous allons une fois de plus. Bonjour et bonsoir, hein, je l'ai dit, hein, toutes nos excuses. Nous allons une fois de plus décortiquer l'actualité sociopolitique du Mali. Nous allons parler de ce qui nous intéresse. Nous allons parler des choses importantes, de notions importantes, de valeurs importantes. Il s'agit du Mali. Il s'agit du devenir du Mali. Bonsoir à toi, Yvette. Yvette, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Yvette. Et Yvette, on doit parler. Tu vois ma gorge, non? Il faut qu'on parle. Tu entends, non? D'accord. Alors, moi, je ris par moments. Ah, d'abord, vous me voyez, salut à toi, Bintou Soro. Vous me voyez en tenue Sama. Alors, je suis aussi en négociation avec Sama Mané, qui est un concurrent véritable à une entreprise française, Orange Money. Je voudrais que vous regardiez ceci parce que j'ai eu, si je peux me permettre, hein, le temps que... Merci beaucoup, Bakos. Le temps qu'on commence, le temps que vous partagez, que les gens s'installent, comme Keita a l'habitude de le faire, c'est le petit barreau, le petit entretien. Donc, je suis en train de discuter avec Sama, qui ont été ravis lorsque je leur ai dit, enfin, je leur ai fait la proposition, hein, ce projet-là, j'ai dit, bon, ben, j'ai des abonnés, ça dit que je parle à votre nom. Je dis, j'ai des abonnés qui sont vraiment intéressés par rapport à ce qui se passe au Mali. Et Dieu merci, vraiment la réaction d'abord, je voudrais vous dire merci à vous et à toutes et à tous, sans oublier ma grande sœur chérie, depuis la Californie. Je suis très content parce que on risque d'aller au-delà de ce qu'on avait prédit, parce que j'avais dit peut-être d'ici la fin de l'année, on allait atteindre les 100 000. Mais j'ai l'impression que nous risquons même de frôler les 200 à 300 000 abonnés avant la fin de l'année, au rythme où vont les choses. Cela est important parce que si j'arrive à négocier avec ces structures-là, c'est-à-dire Samani, c'est des gens qui vont nous soutenir financièrement parlant. Ils vont nous aider à acquérir du matériel assez important pour rendre, je vous l'ai dit, hein, pour rendre notre communication beaucoup plus performante, pour rendre notre communication beaucoup plus professionnelle, pour nous amener à un autre niveau. Parce que je vous l'ai dit, il faut qu'on ait la diaspora dont moi je rêve. Ce n'est pas la diaspora ivoirienne, ce n'est pas la diaspora malienne, ce n'est pas la diaspora guinéenne, ce n'est pas la diaspora sénégalaise, non. Moi, je veux une diaspora africaine, c'est-à-dire partout. Et avoir une force de communication pour pouvoir défier les chaînes de communication. Parce que tant qu'on n'y croit pas, on n'y arrivera pas. Et si on est défaitiste, on n'aboutira à rien. Donc, nous allons arriver. Alors, vendredi, je dois discuter avec quelques responsables. Mais j'espère, avec l'aide de Dieu, avec vos bénédictions, si on arrive à s'entendre sur le minimum, alors, dans un premier temps, à l'endroit du Mali aujourd'hui, c'est le Mali qui est à l'honneur. Le Mali est frappé de plein fouet par des sanctions illégales, illégitimes et incorrectes. Mais regardez, tout à l'heure, quand nous allons développer, vous allez vous rendre compte
Aujourd'hui, la CEDEAO est surprise. Le monde entier est surpris. C'est-à-dire, ce qu'ils croyaient, c'est l'effet contraire qui est en train de se produire. La CEDEAO a permis aujourd'hui, c'est-à-dire la CEDEAO, au départ, son caractère cynique, inique, criminel, indigne, irrationnel, son caractère immoral, inconscient, incongru, de par leur attitude, la CEDEAO est en train de réveiller chez l'homme noir ce qu'on appelle le sursaut, le nationalisme, le patriotisme. Et ça, c'est important. Alors, bien entendu, avec Samamani, d'abord, j'ai demandé, on m'a dit que oui, effectivement, Samamani continue de travailler avec l'ensemble, en tout cas pour le moment, ils n'ont pas encore eu notification, quoi que ce soit, mais ce qui est important, où que vous soyez, vous pouvez passer par Samamani, comme je l'ai dit, ce dont vous avez besoin. Je vais mettre en place un numéro de téléphone, le temps de commencer le sujet, hein, permettez-moi rapidement. On va mettre un téléphone à votre disposition, en l'occurrence un numéro que je gère personnellement. Et avec ce numéro-là, lorsque vous faites vos transactions à partir de Samamani, partout où vous êtes à travers dans le monde entier, on veut ceci pour notre famille, je vais faire l'approvisionnement mensuel de ma famille, il n'y a pas de problème, nous on ouvre un compte pour vous. Vous faites le virement, ça dépend de vos capacités. Même si vous envoyez 5 000 francs CFA, même si vous envoyez 1 000 francs CFA, on ne fait pas de distinction. Même avec 1 000 francs CFA, nous, on réalise votre opération et la marchandise sera livrée à qui de droit. Même à 1 million, on n'a pas de problème. Même à 1 milliard, on n'a pas de problème. C'est-à-dire, à partir de 200, 100 francs jusqu'à X francs, 10 millions, 15 millions, 200 millions, 1 milliard, on fait tout. Cela ne veut pas dire que ne venez pas m'attaquer, cela ne veut pas dire que j'ai ça, non. Puisque j'ai les structures, Samamani va prendre son pourcentage. Ceux avec qui je vais acheter les produits, ils vont prendre leur pourcentage. Donc, combien qu'il me reste? Pas beaucoup. Mais le plus important, c'est pour aider, c'est pour soutenir. Alors, je vais revenir là-dessus en milieu de programme et en fin de programme pour mieux expliquer. Donc, partagez les gars, faites monter le mercure et gars vous diminue. Partagez les gars, il faut diminuer. Donc, partagez les gars, faites monter le mercure. D'abord, félicitations aux aigles du Mali qui ont gagné. Bien entendu, l'éléphant de Côte d'Ivoire aussi, les éléphants ont fait un très bon match. Enfin, ceux qui se déclarent spécialistes, chacun a dit pour lui. Moi, ce que je sais, les gens ont joué au ballon. Et puis, ils ont gagné, ils ont mis un peu dedans. Mais vous savez, c'est important. Hein? Yvette, si tu es là, c'est à toi que je vais envoyer ce message-là. Tu vois, le capitaine des éléphants, j'oublie son nom. Merci beaucoup, Youssouf. Le capitaine des éléphants, comment il s'appelle là même? Celui qui a marqué le but à la 6e minute là. Alors le gars, son papa était malade, je crois. En allant au Cameroun, c'est comme s'il disait au revoir à son papa. Mais, en langage commun, il dit à son papa, attends-moi, j'arrive. Hein. Faut pas partir, hein, papa, je viens. Hein, je viens, je vais bien prendre soin de toi. Mais avant de partir, il prend toutes les dispositions pour que son père soit vraiment dans les meilleures conditions. Et à peine il arrive, on lui dit que son papa est décédé. Mais le message qu'il a laissé, qui m'a marqué, il dit pourtant, papa, je t'avais dit, ouais, merci Max Granel, merci beaucoup. Voici. Il dit, je t'avais dit, papa, de m'attendre. Mais, et c'est sur Max Granel, le premier jour de la CAN, qui marque le but, le seul but. Respectons les parents. Ça, c'est pour me dire que
il y avait quelque chose de formidable entre lui et son papa. C'est pourquoi je dis, les Blancs, là, ils ont leur sale éducation, où papa peut envoyer enfant en prison, enfant peut envoyer papa en prison. Chez nous, ça ne doit pas exister. C'est pourquoi j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, tes enfants un jour seront une source de fierté pour toi. Tu vois un peu, ça qui est important. Il a marqué le seul but. Et quand il a marqué le but, la seule chose qui m'est venue en tête, c'est comme si son père lui disait, fiston, je suis avec toi. Mais le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ma bénédiction t'accompagne. Et quelque temps après, il y a un journaliste qui commentait, le journaliste dit, c'est comme si son père lui disait, enfin, le journaliste, c'est comme s'il a lu ma pensée, Mas Gradelway. Donc, quand on respecte les parents, c'est important. Ouais, et puis c'est pas seulement le plus beau, hein. Ils ont dit, je ne sais même pas, les gens disent, on dirait c'est le meilleur but même de la CAN. Enfin, pour le moment, le meilleur but de la CAN. Alors, partagez, partagez, partagez. Vous savez, j'ai aidé, il y a quelque chose de formidable. Il y a quelque chose de formidable, quelque chose d'intéressant qui est en train de se produire en ce moment au Mali. Et moi, j'ai aimé. Les femmes se sont réunies, je crois, au ministère des Affaires sociales. J'ai suivi ça un peu sur les réseaux. Malheureusement, comme je n'ai pas écouté, je ne peux pas balancer. Mais je sais que c'était par rapport à la situation que nous connaissons tous. Avant de commencer, le 14, le vendredi prochain, le président Assimi Goïta, il demande au peuple tout entier. On ne peut pas dire à toute la population malienne parce que figurez-vous qu'au sein de cette population malienne, il y a les Français, il y a certains Ivoiriens pro-Ouattara. Donc, si on dit toute la population, on ne serait pas dans la vérité. Mais le peuple malien, ce qui fait une distinction entre le peuple malien et la population malienne. La population, c'est l'ensemble de tous ceux qui vivent dans un pays. Le peuple, c'est un groupe de personnes bien déterminées par rapport à une culture, je peux dire, à une civilisation, à une histoire. Donc, le peuple, on construit une nation à partir de différents peuples. Hein? Voilà. Donc, le peuple malien est demandé, dans sa grande majorité, à sortir le 14. Non pas pour casser, parce que moi, aujourd'hui, je suis dans la logique de la transition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis aujourd'hui en train de mener le combat pour une entreprise locale, c'est-à-dire Samamani. Samamani appartient à un jeune Malien. Samamani appartient aux Maliens. C'est un capital 100% malien. C'est un capital local. C'est un développement local. Mais aujourd'hui, grâce à Sama, Orange Money a tous les problèmes au Mali. C'est comme Wave qui crée des problèmes à Orange Money à Abidjan. Mais je ne sais même pas si Wave, si c'est pour des Ivoiriens ou bien si c'est pour des Sénégalais. Parce que les Sénégalais sont les plus forts dans la mise en place des plateformes au niveau des réseaux sociaux. Le Sénégal est beaucoup plus développé dans la sous-région. Dans l'espace CEDEAO, le Sénégal est beaucoup plus avancé que n'importe quel pays. Alors, au Mali, moi j'ai déjà commencé. Donc j'invite tous les Maliens, tous les patriotes maliens, tous ceux qui mènent le combat pour la dignité du Mali, de me rejoindre dans ce combat. C'est ce que je dis. Venez avec moi. Bien entendu, Samamani
n'est pas un opérateur de comment on appelle ça, d'appel, non. C'est pour les services. Donc que vous ayez votre numéro Orange, que vous ayez votre numéro Malitel, que vous ayez votre numéro Télécel, tout marche avec Sama. Sama n'a pas une particularité avec un numéro spécifique. Sama marche avec tous les numéros du Mali, quel que soit l'opérateur économique, quel que soit l'opérateur. Ce qui est important, c'est une entreprise 100% malienne, capitale 100% malienne. Partagez, on va monter. Alors, vous avez vu ces temps-ci beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé aux Nations Unies. Ce qui s'est passé. Alors, comme vous avez vu le chapeau, donc je vais enlever le chapeau, mais après je vais remettre, ok. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé. Je vais mettre ça à côté de moi, comme ça, voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé aux Nations Unies. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la France. Vous avez vu, vous avez entendu ce qui s'est passé avec la Chine et la Russie. Mais, permettez-moi de vous faire écouter ceci. Il y a un élément que j'ai décortiqué avec vous. Les gars, partagez rapidement là. Partagez rapidement, partagez rapidement. Partagez rapidement, partagez rapidement. Il y a un message que je voudrais vous faire écouter. Il y a tellement de messages, souvent c'est compliqué. Partagez les gars, faites monter le mercure, faites monter. Faites monter le mercure, faites monter. Il y a... Waouh. Bon, attendez, je vais voir... Faites monter le mercure, faites monter le mercure. Faites monter, je vous en prie. Faites monter, faites monter. Attendez, je cherche un message important qui a été lu. Oh là là, merde. Je vais vous faire écouter le message, c'est important. Faites monter le mercure. Ne m'attendez pas, hein, faites monter. Pendant que je cherche, vous faites monter. Faites monter rapidement. Il y a un message que j'ai vu là. Je croyais que... Voilà, je croyais que j'avais sauvegardé. Voilà, le message est là. Faites monter le mercure. Gaousso. Wow. Gaousso. Donnez-moi une seconde, on dirait le fils. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter. Voilà, faites monter, faites monter, faites monter. On va casser la baraque. Voilà, faites monter, faites monter. Je vous invite, faites monter les gars. Hein? Il y a plein qui ne sont pas au courant que je suis connecté. Et s'ils sont ailleurs, là, allez les chercher. Hein? Envoyez les invitations, partagez pour que les gens viennent. Donne-moi une seconde. Le fiston dormait là, j'ai su le faire coucher. Partagez, partagez.
Voilà, toutes mes excuses, les gars. Voilà. Faites monter. Faites monter, faites monter, faites monter. Merci beaucoup. Okay, on va écouter ici. Le gouvernement de la République du Mali qui informe l'opinion nationale et internationale qu'un aéronef de l'armée française de type A400 et immatriculé FRBAN a effectué un vol sur le trajet Abidjan-Gao-Abidjan dans la journée du mardi 11 janvier 2022. Le dit aéronef, qui était en violation manifeste de l'espace aérien malien, avait à la fois éteint son transpondeur pour ne pas être identifié et coupé la communication avec les organismes maliens de contrôle aérien. En dépit de cette manœuvre frauduleuse, les capacités de défense nationale récemment acquises ont permis d'identifier et tracer la trajectoire de l'avion. En conséquence, le gouvernement a dénoncé cette violation de l'espace aérien du Mali auprès des autorités françaises qui ont au demeurant décidé de soutenir les sanctions de la CEDEAO, parmi lesquelles figure la fermeture des frontières terrestres et aériennes de ces pays membres avec le Mali. À titre de rappel, le gouvernement du Mali a aussi, en application du principe de la réciprocité suite aux sanctions imposées par la CEDEAO, procédé à la fermeture de ces frontières. Permettez-moi d'abord, juste un peu d'eau. Je suis tellement content. Partagez les gars, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Alors tout à l'heure, vous nous dites voilà, donc nous allons essayer de travailler avec Sama. Ce sera notre façon à nous de riposter. Ce sera notre façon à nous de valoriser Maliens, parce que Sama, 100% Maliens, Capital 100% Maliens, et tous ceux qui y travaillent sont des Maliens. Créé par un Malien, aujourd'hui c'est une fierté sous-régionale. Alors, bien entendu, dans quelques instants, je vais m'arrêter pour parler un peu de la coopération que je suis en train de signer avec Sama, pour avoir d'abord au niveau de nos compatriotes, la diaspora malienne partout dans le monde. Nous serons à votre disposition. Et Keïta Abéné a commencé. Je ne viens pas seulement pour parler. Je ne viens pas seulement pour critiquer. Je viens pour proposer. C'est le pays de mes ancêtres. C'est le pays de mes pères. Je ne peux pas ne pas m'impliquer dans ce combat qui est juste. C'est le combat de la dignité, le combat de la restauration, le combat de la liberté véritable. Mais il y a des informations que je vais vous donner ce soir qui vont vous surprendre. Alors, comme la voix, ça va un peu, grâce à vos bénédictions, vous voyez la force des bénédictions, continuez de prier pour votre serviteur et partagez en même temps. Partagez, partagez, partagez. Chacun partage 20 fois, je m'en fous. Partagez seulement. Partout où sont les gens, ils vont venir écouter. Alors, malgré que j'avais la gorge un peu bloquée ce soir, l'après-midi, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, est-ce que vous pensez un seul instant que le gouvernement malien, dès l'instant où l'avion français a violé l'espace aérien malien, je dis, est-ce que vous pensez un seul instant que les autorités de la transition n'étaient pas au courant? Je dis, la Russie était au courant, le Mali était au courant, l'Algérie était au courant. Je l'ai dit. Et Dieu merci, voilà, c'est pourquoi je dis, les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas les mêmes prix. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Dieu merci, vous allez apprendre à me connaître. Moi, je n'ai personne, ni dans une ambassade, ni dans un palais présidentiel. Dieu le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui m'informe. Au début, les gens n'ont pas voulu écouter. Mais c'est quand ils ont compris que tout ce que je disais ont commencé à se réaliser, tout ce que j'ai dit, ils ont tout vu. Et j'aime pas trop revenir sur ça, mais c'est important pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Je vous l'ai dit. Donc, le Mali savait très bien que la France avait violé son espace aérien. Le Mali n'a pas voulu réagir. Le Mali est resté silencieux. Je vous ai dit,
la Russie, quand la Russie est à côté de vous, quand la Russie vous conseille, quand la Russie, je ne parle pas de tout, mais au niveau, allons doucement, quand la Russie est avec vous sur le plan militaire, actuellement dans le monde, aucun pays, je dis bien, la Russie est en avance au minimum. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les spécialistes en armement. Le jour que j'ai dit ça une fois, il y a des gens qui ont voulu discuter avec moi. Je suis rentré dans YouTube, j'ai fait sortir les armes. Je suis rentré dans Google, j'ai fait sortir les informations. La Russie est en avance au minimum de 50 ans sur l'Europe et sur les États-Unis. Ce jour, j'ai discuté, il y a un de mes petits frères, comme lui, il est tellement pro-américain, ouais, il faut arrêter de crier. J'ai dit, Donald Trump, il a dit quoi? Donald Trump dit que la Russie a trahi tous les pays. La raison pour laquelle Donald Trump, avant de partir, il y a, comment on appelle ça? Ils ont mis en place un système de contrôle pour ce qu'ils appellent la course aux armements. Il y a un truc qu'ils ont mis en place. Donald Trump a décidé de retirer les Américains de ce traité. Voilà. Il a retiré les Américains parce qu'il dit que la Russie, aujourd'hui, avec un seul missile, la Russie peut frapper plus de 50, c'est trop, mais la Russie peut balayer une grande partie des États américains, une grande partie, sinon la moitié même, avec un seul missile, tiré depuis un sous-marin, un missile non détectable, un missile qui peut faire le tour de la Terre et puis revenir frapper. C'est-à-dire, ils ont appelé ça un missile intelligent. Les gens ont dit qu'on croyait que c'était dans les films de science-fiction. Mais quand ils ont vu ça dans la réalité, une fois que le missile est programmé pour vous toucher, même si vous allez vous cacher quelque part, le missile, là, il reste à tourner sous les radars. Il fait le temps qu'il ne vous atteint pas. Le missile, là, il ne peut pas s'autodétruire. Les Russes ont fabriqué ça. Le jour que les Américains ont vu ça, le jour que Trump a vu ça, c'est pourquoi il y a une vidéo qui passe tout récemment, là, où vous voyez Vladimir Poutine a voulu saluer Donald Trump, il a refusé de le saluer. C'était dans la période. Il a refusé. Il dit ce n'est pas vrai. Donc, et en ce moment-là, les Européens, non, Clemzien, en ce moment, les Européens aussi ont commencé, surtout Emmanuel Macron, il venait d'arriver, il a commencé la grande gueule. Il faut une armée européenne. Parce que Donald Trump disait à l'époque que l'Amérique ne peut plus soutenir à lui seul le soutien financier de l'OTAN. L'Amérique ne peut plus supporter ça. Il faut que les Européens mettent la main dans la poche. Vous vous souvenez de tout ça. Alors, quand l'avion français, malheureusement mon jeune frère Sékou Toungara, le politicologue, c'est ça, il a un peu raté parce que l'image de l'avion qu'il nous a présenté, c'était pas ça. L'image de l'avion que Sékou Toungara a montré dans sa vidéo, je crois hier ou avant-hier, c'était pas ça. Hier, c'était pas ça. L'information était exacte, mais il n'avait pas l'information exacte sur le type d'avion. Et l'information exacte sur le type d'avion, je vous ai donné ça aujourd'hui. Et ça vient d'être confirmé par ce communiqué du gouvernement qui a été posté il y a à peine 1 heure. Regardez bien. Je ne dis pas que Keïta, mais je dis, vous avez la primeur ici avec Keïta. Vous avez la primeur de l'information. L'objectif ici n'est pas de désinformer. L'objectif ici, c'est de donner l'information vraie et juste. Moi, je suis étonné que c'est maintenant que le gouvernement du Mali a publié un communiqué alors que l'incident s'est produit depuis hier. Et pendant que je faisais mon direct, je dis, je suis sûr qu'après mon direct, le gouvernement va produire quelque chose. Bon, c'est le sentiment que j'avais. Dieu merci, le gouvernement a produit. Ce qui est important, c'est le caractère ridicule. C'est le caractère ridicule de ce qu'on veut faire subir au Mali. Et il y a cette chose fantastique.
les Maliens, pour la première fois dans l'histoire du Mali, pour la première fois dans l'histoire d'une nation africaine, victime de la colonisation française, victime de la manipulation française, victime des dérives, des violations, pour la première fois dans l'histoire d'un pays noir. On voit un pays qui est justement des instruments de développement. L'UMOA est un instrument de développement économique. La CEDEAO est un instrument de développement et d'intégration. Comment ce qui est supposé, c'est comme votre voiture est supposée vous amener au travail tous les jours. Au lieu de cela, vous montez dans votre voiture, enfin, quelqu'un voit votre voiture garée par jalousie et puis vient prendre un gourdin, commence à casser les vitres de votre véhicule et taper partout pour détruire la carrosserie de votre véhicule alors que vous n'avez rien fait. C'est un moyen de déplacement. La CEDEAO est un instrument de développement sous-régional et d'intégration des peuples. En aucun moment, en aucune circonstance, la CEDEAO ne doit être utilisée pour opprimer, pour dominer, pour imposer des sanctions à caractère incompréhensible. Vous avez entendu le président du Niger, même si je ne l'apprécie pas, il a fait preuve d'une honnêteté rare. Et il a dit, j'ai dit quelque chose dans mon direct et je n'avais pas fait attention. Le président du Niger dit, si vous voulez, je peux faire passer la vidéo du président du Niger. Il dit, c'est un président, on dit, on n'a qu'à tourner le regard. C'est-à-dire, on fait si comme on n'est pas au courant que la CEDEAO n'a pas le droit de faire ça. Vous ne croyez pas? Restez là. Partagez les gars, partagez. Faites monter le mercure. Les pays membres de la CEDEAO. On a compris ça, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole du gouvernement. Ou bien monsieur le journaliste. Partagez les gars, faites monter le mercure. Faites monter. Aujourd'hui, là, arrangeons-nous pour que on ait au moins 5000 personnes connectées. On peut le faire, non? Allons-y. Je vous fais confiance. Montons. Alors, rapidement, nous sommes en train de discuter avec Sama pour permettre à tous les Maliens qui sont à l'extérieur, à travers Sama Mani, de faire des opérations au Mali. À partir de la France, vous avez Small World que vous pouvez utiliser, Sama, faire des achats et l'approvisionnement en denrées alimentaires de vos familles, comme l'a fait la société Tougana, c'est ça? Qui a mis 500 camions à la disponibilité des commerçants maliens, des importateurs maliens. Les 500 camions, bien entendu que ce n'est pas gratuit. Il dit, voilà les camions, celui qui a besoin de ça, vous prenez les camions, vous payez les frais. Bien entendu, les frais seront revus. Ils ne vont pas imposer des frais, non. Il faut entretenir les camions, il faut payer les frais de route, il faut mettre le carburant, tout ça autres. Donc, en tout cas, ils ont mis 500 camions à la disposition des Maliens. Ceux qui vont aller chercher leurs marchandises, que ce soit à Conakry, comme je l'avais dit, et à Nouakchott, c'est-à-dire à Mauritanie. Donc, déjà, en ce qui concerne la livraison, donc, logiquement, le Mali ne devrait pas connaître de pénurie. Nous disons merci et nous remercions non, ça c'est... Je n'ai jamais... Moi, tous les jours que Dieu fait, je fais mon test. Ça n'a rien à voir avec. Je fais les tests et puis je ne sors même pas de chez moi. Je ne suis même pas en contact avec quelqu'un. Hein, tu vois? Je ne suis pas en contact même avec les gens. Et même moi, quand je suis arrêté là, quelqu'un vient, ça marche, en public ou pas, je dis carrément, dégage, tu t'approches pas de moi. Tu n'es pas protégé. Je ne permets même pas ça. Merci beaucoup pour le conseil, mais ce n'est pas ça. Alors, je vais vous faire écouter une fois de plus Permettez-moi, hein. Voilà, on va écouter ici encore. On va écouter ici les propos du président du Niger. Propos que vous avez déjà entendus. Mais ce qui est important ici,
Mais ce qui est important ici, merci beaucoup, Issoubak. Ici, ce qu'il dit ici, le président du Niger, ce n'est pas tant le respect des tests de la CEDEAO, ce n'est pas tant cela, mais c'est le caractère irrationnel des présidents africains qui disent violons les tests de la CEDEAO et puis on fait ça comme il n'y a rien. Attendez, hein, on va... Voilà, on va écouter bien. Et la démocratie que le Mali a souscrit en même temps que nous dans le cadre de la CEDEAO qui prévoit que lorsqu'il y a un coup d'État, on prenne un certain nombre de mesures qui consistent notamment dans l'exclusion de ces pays des instances de la CEDEAO. C'est ça que nous avons demandé au sommet que nous avons tenu à Accra. Et nous n'avons pas été d'accord avec ceux des chefs d'État qui pensaient que non, bon, c'est pas bien, on ferme les yeux. Nous avons dit, mais nous sommes... Est-ce que vous avez entendu? On ferme les yeux. On ferme les yeux. Donc, tuons le Mali, on ferme les yeux. Et Allah, les gars, partagez, ça bouge pas, je suis pas content. Merci beaucoup, Simon. Et Allah, est-ce que vous avez entendu ça? J'ai enlevé mes lunettes d'abord. Est-ce que vous avez entendu ça? On ferme les yeux. On ferme les yeux. On ferme les yeux des présidents élus pour fermer les yeux. Des présidents élus pour tuer d'autres Africains. Et on ferme les yeux. Écoutons, c'est pas moi. C'est le président du Niger qui le dit. On ferme les yeux. Mais, qui a dit on ferme les yeux? Qui a dit ça? Alassane Ouattara est le premier. Faure Gnassingbé est le deuxième. Macky Sall est le troisième. Mais comment des présidents africains peuvent arriver à une telle aberration? Non, je vais reprendre, tu vas écouter. Quoi si, tu vas écouter. Écoutez bien. Attends, on va revenir, voilà. Nous avons demandé au sommet que nous avons tenu à Accra. Et nous n'avons pas été d'accord avec ceux des chefs d'État qui pensaient que non, bon, c'est pas bien, on ferme les yeux. Nous avons dit, mais nous sommes partisans de l'état de droit. L'état de droit prévoit quelque chose de très précis ici, il s'agit de l'appliquer. Les mesures de fermeture de frontières et tout le reste, Monsieur le Président, ça n'existe pas dans le traité de la CEDEAO. Voilà pourquoi nous, Niger... Vous avez entendu? Donc des présidents tels que Ouattara disent, c'est pas grave, on sait que c'est mauvais, on sait que c'est dangereux. Donc ils reconnaissent que c'est mauvais, que c'est pas bon. Mais ils disent, c'est pas grave, fermons les yeux. Mais ici, le monsieur dit non, il faut respecter l'état de droit. Mais, regardez bien, suivez-moi. Partagez les gars, faites monter le mercure. Suivez un peu mon regard. On se regarde, non? Mais, pour bien comprendre ce que je veux dire, je vais vous ramener ici d'abord. Je vais vous ramener ici. Pour bien comprendre. Hein. On donne une position très claire et ferme, avec des sanctions inédites pour un pays de la région, qui marque la condamnation profonde des dérives de la junte militaire que la France avait à plusieurs reprises, comme vous le savez, dénoncées, et d'un non-respect absolu de toutes les conditions qui avaient été émises dès le mois d'août 2020. Est-ce que vous avez saisi? Attendez, je vais faire comme ça. On va écouter juste la bande audio. Et on va écouter encore ce que Emmanuel Macron a dit. Et l'UMOA et la CEDEAO ont donné une position très claire et ferme, avec des sanctions
inédite pour un pays de la région, qui marque la condamnation profonde des dérives de la junte militaire que la France avait à plusieurs reprises, comme vous le savez, dénoncé, et d'un non-respect absolu de toutes les conditions qui avaient été émises dès le mois d'août 2020. Nous soutenons cette position de l'UEMOA et de la CEDEAO. Donc, Emmanuel Macron dit, c'est parce que les autorités de la transition, bien que, d'abord, permettez-moi de donner une petite leçon de... Permettez-moi de donner une petite leçon de politique générale à ce petit voyou. Bien que un président n'étant pas élu, et que des circonstances exceptionnelles ont permis son accession au pouvoir, ça peut être la continuité législative, c'est-à-dire un président qui était un dauphin. Donc à la mort du président, automatiquement, il devient le président pour continuer le mandat du président qui vient de mourir. Donc, mais dans le cas, par exemple, d'une révolution ou d'un coup d'État, si le coup d'État est un coup d'État qui est de la volonté d'un individu ou d'un groupe de personnes, mais qui ne tient pas compte de l'aspiration du peuple, alors on pourrait utiliser ici ce que dit le président Macron. Mais le cas du Mali, comme le cas du Soudan, comme le cas du Liban, de l'Algérie, un peu comme le cas de Ben Ali en Tunisie. La population s'est révoltée. La population n'a pas accepté les dérives du pouvoir. La population au Mali a lutté pendant plus de 6 mois pour demander au président de la République, Bakar Keïta, de revoir sa politique. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Et la CEDEAO a été incapable d'interpeller le président Ibrahim Bakar Keïta à la raison. Donc, ainsi, après plus de 6 mois de longue lutte, où il y a eu des morts d'hommes à la maison de la télévision, le RTM, où ils ont fait sortir les forces spéciales pour mater la population, il y a eu mort d'hommes. C'est quelque temps après, pour éviter le scénario bis, alors Assimi Goïta et je pourrais dire ses amis et frères d'armes ont décidé de venir au secours de la population. C'est ainsi que le président Ibrahim Bakar Keïta a été démis de ses fonctions. Donc, c'est par une volonté populaire, après des mois de lutte, comme ce fut le cas au Soudan, en Algérie, en Tunisie, au Liban, les militaires maliens ont mis un terme au mandat du président Ibrahim Bakar Keïta. Donc, et le peuple a manifesté de façon solennelle, de façon immédiate. Le peuple a supporté l'action de l'armée. Le peuple a soutenu l'armée. Le peuple s'est rangé du côté de l'armée. Les 6 premiers mois de cette transition, le peuple a vu que rien n'allait. Le peuple a commencé à grogner. Assimi Goïta a pris ses responsabilités. C'est ce qui a fait de lui aujourd'hui le président par intérim. Non, le président de la transition, autant pour moi. Donc, lorsque Emmanuel Macron parle, la légitimité d'Assimi Goïta vient du peuple, bien que n'ayant pas été élu au suffrage universel direct. Mais il a été plébiscité par le peuple. Et aujourd'hui, nous allons voir cela le 14.
C'est pourquoi je lance encore un appel à tous les Maliens, le 14. Assimi Goïta a demandé une démonstration de force. Assimi Goïta a demandé une réponse. Si c'est les Maliens qui lui donnent la légitimité, si c'est les Maliens qui soutiennent son action, il demande à ce peuple vaillant malien de sortir le vendredi 14 pour manifester son attachement aux actions de la transition. Alors maintenant, vous avez entendu Emmanuel Macron dire que c'est parce que la transition a refusé de se soumettre à certaines exigences. Le président du Niger dit que la CEDEAO est une organisation de pays qui respecte les droits élémentaires. Malheureusement, on a vu que la CEDEAO, c'était pas ça. C'est cette France qui a violé la souveraineté malienne en violant l'espace aérien malien. Mais il y a des éléments importants. Je vais essayer de vous faire écouter. Il y a un élément important qui m'a marqué. J'ai été tellement marqué que je n'ai pas voulu garder ça pour moi seul. Alors, attendez, je vais voir, je crois que je vais pouvoir retrouver. Voilà, ici. Écoutez. Deux droits de veto contre deux. Parce que l'Angleterre, vous avez abstention qui allait s'étaler là. Pour le moment, elle va interlaguer Mali fait. À cause de la Niébora de Mali, Barka Tougoudi, Mali, Sangrota Tougoudi, Billahi Daurani de Boraka Fina, Mali Talinien. Dans 5 ans, le Mali sera parmi les pays émergents. Hein? Parce que depuis le mois de mars, janvier là, Assimini, Algérie, Alini Russie, oui, Malika Monaco. La création du monnaie au Bara Belatikara. Et en Monaco Bara Belatikara. Et mon gouvernement a communiqué là-bas que le gouvernement se réserve le droit de son adhésion auprès de ces entités-là. Et mon gouvernement a communiqué là-bas. Comme Malibé a réminé, Nabina Sengadou, Kouina Toum. C'est là où la Toum. Le gouvernement a walé. Bon. Ceux qui comprennent le Bambara, tant mieux. Pour les autres, on va essayer d'être indulgents. Alors ici, le monsieur qui parle, je crois que c'est un sachant de la situation. Je crois qu'il est très proche de cet organe législatif qu'on appelle CNT, Conseil national de transition, qui remplace l'Assemblée nationale. Alors, il dit ici que le Mali a déjà entamé, je dis bien le Mali a déjà entamé le processus pour la création de sa monnaie. Il va même donner le nom de la monnaie. Donc le Mali a entamé le processus pour la création de sa monnaie. En d'autres termes, il y a de fortes chances que le Mali quitte la CEDEAO. Non, avant la CEDEAO, l'UMOA. On va écouter. Je vais décortiquer ça au fil du temps pour les autres. C'est l'Algérie qui a aidé la Mauritanie à créer sa monnaie. Ah bon? Ah bon? L'Algérie dit Mauritanie demain a la monnaie créée. Donc Mali a Sanoum Kansan avec ce que Mali black a monnaie créée. Pour le Kédala, et m'a oublié que le dollar est garanti par le pétrole. Le dollar est basé sur le pétrole. Donc on a besoin de Sanoum. On a Sanoum. On a des francs malais à tourner. On a work out holding. Holding. Dada. Quand on va holding. Et puis bon, ici, il dit que la nouvelle monnaie qui sera créée, bon, je crois que c'est une expression anglophone, holding. Donc, parce que le Mali ne sera pas seul. Il semble qu'il y a des pays anglophones. C'est-à-dire que ce que le monsieur ne dit pas ici, moi je vais vous le dire, c'est Keïta, c'est la vérité, c'est la transparence. Je vous amène à un niveau où vous serez plus en avance que beaucoup de personnes. Au moment où les gens vont dire, ah, mais Keïta a dit ça il y a longtemps, bah, c'est maintenant que vous dites ça, mais vous êtes en retard. Alors, la question c'est quoi? En fait, le Nigeria, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, ce sont les pays qui veulent s'associer au Mali
pour mettre en place ce qu'on appelle les holdings. Le Nigeria, peut-être pas trop. Ce qui est important, la monnaie-ci sera garantie par l'or. Il a dit que le dollar américain, effectivement, est garanti par le pétrole. Mais ici, la monnaie, tous ceux qui sont les pays africains, membres de la CEDEAO, qui sont de grands producteurs d'or, c'est eux qui vont créer cette monnaie. Ce sera une monnaie, si vous voulez, sous-régionale. Peut-être 4, 5, 6 pays comme ça qui vont avoir la même monnaie commune. C'est la monnaie là qui s'appelle holding. Mais pourquoi ces 5, 6 pays dans l'espace CEDEAO? Parce que tout simplement, la question de l'écho, il ne l'évoque pas. Vous allez écouter la vidéo jusqu'à la fin, le monsieur n'en parle pas. Bon, peut-être qu'il n'a pas fait de liaison, mais moi je fais une liaison. La question de l'écho. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont décidé unilatéralement de lancer l'écho. Donc l'écho, ils vont maintenant obliger les pays de l'UMOA à adhérer forcément à l'écho. Et la monnaie n'aura changé que de nom. Mais la monnaie reste la même, c'est-à-dire la monnaie sera toujours garantie par la France. Donc, il y a ce qu'on appelle l'intérêt, il y aura un intérêt de convertibilité que la France va percevoir, un intérêt de garantie que la France va percevoir. Donc, vous voyez déjà, donc la France va percevoir au moins sur 3 à 4 intérêts. Donc, l'argent qui doit vous revenir, c'est-à-dire que si on prend 1000 francs CFA, en réalité, sur les 1000 francs CFA, vous avez le billet de 1000 francs entre vos mains, c'est 1000 francs, mais en réalité, vous n'avez peut-être que, quand on regarde la valeur économique, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Vous allez vous rendre compte que, c'est-à-dire que quand la France finit d'être prélevée, en réalité, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Et puis une chose encore, je vous l'ai dit une fois, je le répète aujourd'hui. La plupart de tous les achats que je fais à l'international passent par le Trésor français. C'est le Trésor français qui émet les bons de chèque. Mais le Mali est le seul pays, non seulement de l'UMOA, mais de la CEDEAO, a décidé de ne plus jamais tout ce qui se fait, les achats qui se font, c'est-à-dire les produits exportés par le Mali à l'extérieur. Ça se paye directement au Trésor malien et non plus au Trésor français. Directement au Trésor malien. Donc, ce qu'il faut retenir ici, ce que le monsieur ne dit pas, on va continuer de l'écouter. L'écho tel que voulu par Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ne respecte pas ce que le Nigeria souhaite, ce que le Ghana souhaite, ce que le Libéria, la Sierra Leone, ce que ces pays-là souhaitent et veulent. Donc, ces pays-là ont décidé que Alassane Ouattara peut continuer avec Emmanuel Macron dans la création de leur monnaie, c'est-à-dire l'écho. Mais eux, ils se réservent le droit, en tant qu'entité souveraine, de créer leur propre monnaie. Et le Mali ne veut plus suivre la France. Le Mali veut couper le cordon ombilical, comme l'a dit Alpha Condé. Le Mali veut arrêter toute coopération. D'ailleurs, j'ai encore entendu, le Mali renonce à toute coopération militaire avec la France. En tout cas, les grands points de leur coopération militaire, c'est fini, le Mali dit qu'il n'en veut plus. Et ça, la France n'a pas accepté. Parce que si ça a réussi pour le Mali, le Burkina sera tenté. Le Niger sera tenté. Et si la France veut maintenir un président forcément en Côte d'Ivoire, le président risque de sauter par une révolution. Donc, la Guinée sera, elle aussi, impliquée. C'est ce que la France ne veut pas. Je vais vous laisser. Donc, l'écho, le Mali est dans cette entité de différents pays pour mettre en place une nouvelle monnaie. Et la nouvelle monnaie sera garantie seulement comme n'importe quelle autre monnaie au monde par l'or. Un point, c'est tout. Aucun pays ne sera garanti de cette monnaie. Il n'y aura pas de convertibilité. La monnaie sera une monnaie qui va se négocier sur le marché international. Une monnaie qui va concurrencer avec l'écho, avec l'euro, avec le dollar, avec le yen, avec le rouble. Hein? Alors, la monnaie sera comme n'importe quelle autre monnaie au monde et concurrencée avec ces monnaies-là. Donc, plus le marché sera favorable, la monnaie va monter.
plus le marché sera défavorable, la monnaie va baisser. C'est ce qui fait aussi la force de la politique économique d'un pays. Et ça, c'est ce que la France nous refuse. Il n'y a pas, notre monnaie n'a aucune liberté. Notre monnaie est emprisonnée. Notre monnaie est en prison. Notre monnaie est muselée. Notre monnaie est liée, mains et pieds. Notre monnaie n'a aucune valeur sur le marché. Notre monnaie n'a de la valeur que parce que la France a décidé que voilà la valeur que notre monnaie doit avoir. Cette monnaie est une monnaie prisonnière, est une monnaie captive, est une monnaie qui ne nous permettra jamais d'amorcer le développement. Jamais nous n'allons amorcer le développement. Jamais nous ne connaîtrons le développement tant que notre monnaie est en prison. Tant que nous sommes attachés par les liens de la colonisation, tant que le cordon ombilical de la colonisation n'est pas coupé, tant que notre monnaie ne peut pas se tenir sur ses deux pieds, tant que notre monnaie ne peut pas aller sur le marché, se mesurer au dollar, à l'euro, au rouble, au yen, nous n'avons aucune monnaie. Merci, nous avons une monnaie esclave. Le CFA est une monnaie maudite, est une monnaie esclave, une monnaie de domination, une monnaie d'assujettissement. Cette monnaie-là, nous n'en voulons plus. Cette monnaie-là, elle nous maintient dans un état de captivité dominant. Alors, on va écouter. Qui sont riches en or, qui veulent adhérer en Reworkili. Sud-Afrique Bola, Ghana Bola, on a fait un terrain de Nyoma, on a Sanombo Doubaoui. Et plus rapidement, vers le mois de juin, le Mali va créer la Banque centrale malienne. Kabo BCAO, la Mali, la Banque centrale créée. Warring, il va qui va se vers le mois de mars. Donc, il dit que, effectivement, la monnaie dont il parle, il y a le Brésil, l'Afrique du Sud, pas forcément la monnaie, mais il y a un système qui veut mettre en place le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine et puis la Russie. Est-ce que la Chine est dedans? Je crois pas. Non, la Chine n'est pas dedans. La Chine a son propre système. Donc avec la Russie, on appelle ça le BRICS. Voilà, BRICS. Donc c'est un système monétaire qui veut mettre en place pour échapper aux sanctions américaines. Donc la monnaie là, c'est pourquoi les Sud-Africains ils veulent se sortir de leur monnaie pour s'allier avec le Mali et avoir une monnaie équitable, une monnaie juste, une monnaie qui permet d'amorcer véritablement le développement. Il dit encore au passage que le Mali doit construire. Au lieu que le Mali construise sa propre banque, non. Il y a l'immeuble de la BCAO qui est déjà là, qui existe. Donc le Mali n'a qu'à nationaliser le bâtiment de la BCAO et transformer ce bâtiment-là, c'est-à-dire le système informatique, tout ce que vous voulez, et faire de cette banque, la BCAO, la Banque centrale du Mali, c'est tout. Ils n'ont pas besoin de construire une autre banque. En fait, c'est ce qu'il veut dire, mais il ne peut pas dire ouvertement que le Mali va saisir le bâtiment de la BCAO. Parce que c'est une propriété de la BCAO. Mais une fois qu'elle est nationalisée, comme Laurent Gbagbo l'a fait en 2010, pour payer les fonctionnaires, donc c'est fini. L'immeuble revient comme une propriété de l'État du Mali. Mais Assimi, il s'est fait marquer dans l'histoire. Dans les annales, Cabrala Kadjian Dani Madilake, de Palakafri, l'Ouest Dani Madilake. Anga Mabobe Dode, Ko Alaka Jamana Jobama, Ibaroko de Bargam de la Sansa. Mais oui, des gens t'as Ani Assimi m'a fait comme Soumarade. Assimi la table fermée. C'est bon. Assimi a fermé. On m'a fait des Paobnakewa. Anya Adam ne sont Madaina. Ka ambassadeur Béarapili à Bekana. Amaklade, Amnanga Parajou fone fermé. Bon, il y a un élément important. Les gars, partagez. Il y a un élément important que le monsieur là va dire.
Moi-même, je ne savais pas. Je n'étais pas au courant. Et je trouve que si le Mali fait ça, ça va chauffer. Si le Mali fait ça, si réellement ce qu'il dit est vrai, je suppose que c'est vrai, les gens vont revenir plus tôt que prévu. Les gens vont revenir plus tôt que prévu sur leurs sanctions. Parce que le Mali a une position stratégique sur le fleuve Niger. Et cette position-là du Mali, si le Mali... Attends, écoutez, et puis après je vais expliquer. Écoutez. Là, tous les cours d'eau qui passent par les fleuves du Niger et les fleuves Sénégal, on va aller à l'Itis à Tanouanché. On essaie d'encher. On va faire le boulot. Mais on est pas là, barrage de Sélingue, Filou, Katabla et Tausa. Barrage permet à tirer. Mourtani ko et Korba be 100 km min dama sa onsa Mourtani ko le ba tabo et fen ko nala anu be jela barajum na fa bono to le be jaga kilo to ko dama patale ma ko te somo atati mala Mourtani ata di kaba maintenant Algérie ali na appui là Australie Katabla les pays membres de l'est de l'Europe et au lieu de Ribéry on a 100 madina les pays membres de l'Europe et le côté est de l'Europe là. L'Europe est en fait. Partenaire quoi de gagner nos loups en fait. Au lieu de ni il on a 100 années ni pour la commune. Au lieu de clafono. Mali est fait représentant de l'Afrique. Algérie, amina symbole français la télécommunication belle. La société de télécommunication fait français pour en nous faire la nyona au lieu de bolonga secret en wa kindo kato nyefo. Algérie Télécom au bara fait la tira au installation nga damlem. Au lieu bara au bélion a 100 ma clafono. Donc vous comprenez, je vous avais parlé de Sama Mani, avec qui je suis en train de discuter sérieusement pour que nous puissions avoir un partenariat et travailler vraiment de concert avec... Vous avez entendu la communication, bon ben c'est lui qui l'a dit, hein. C'est le monsieur qui l'a dit. Donc vous voyez un peu, on a l'impression que ce sont de belles paroles, c'est dans l'air, mais en réalité, ce ne sont pas seulement que des paroles dans l'air. Moi, je pense que Assimi Goïta, il a dit lui-même dans son discours. Ils ont vu ça venir de loin. Et c'est pourquoi souvent, je dis à notre journaliste d'investigation, Chris Yapi, qui est un jeune frère à moi, on se taquine souvent, je lui dis, mon petit, Assimi là, c'est-à-dire il a déjà fini ce que tu as entendu, il a déjà fini ça. Aujourd'hui, Dieu merci. Dieu merci, ce n'est pas des paroles dans l'air. Aujourd'hui, je suis devant vous, en train de vous parler. En train de vous parler, non seulement de parler politique, mais en même temps vous dire quoi? Vous dire que je vous avais dit depuis un certain temps que je suis en négociation pour voir comment mettre en place une grande plateforme de livraison. C'est-à-dire, nous avons déjà ce qu'il faut comme produits, denrées alimentaires, produits agroalimentaires. On a déjà tout en quantité suffisante. Maintenant, nos compatriotes, les Maliens, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Australie, que ce soit au Canada, partout. Si vous avez la possibilité de faire des transactions, des virements à travers Sama Mani ou Small World, avec qui Sama Mani est en partenariat, et nous sommes en partenariat avec Sama Mani. Donc, nous vous disons tout simplement que vos familles sont nos familles. Quels sont vos besoins en termes d'approvisionnement mensuel de vos familles? Vous nous dites, voilà, c'est ça. Et en fonction de ce que vous envoyez, nous, on se charge de faire la livraison à domicile. Même si vous voulez, après la livraison à domicile, on peut même faire des captures d'écran, on peut faire des vidéos, vous pouvez les envoyer pour effectivement votre famille, l'adresse que vous avez donnée, le numéro de téléphone que vous avez donné, le nom que vous avez donné. Voilà, la personne vient de recevoir. C'est 100 000 francs d'approvisionnement de produits agroalimentaires, 50 000 francs, 25 000 francs, 1000 francs, 500, tout ça, ça dépend. Je vous l'ai dit, ensuite, nous sommes en négociation avec 2 compagnies de livraison à domicile. Le vendredi, je dois conclure, je crois, un premier contrat avec eux, avec la première compagnie. Dès que j'aurai fini, je vais vous dire de quelle compagnie il s'agit. Ça sera pour le vendredi. Je vais conclure parce que le vendredi, j'ai une réunion importante aussi avec les responsables du SAMA. Donc, je vais faire une réunion tripartite.
Et puis on cible tout, on a fini, c'est fini. La deuxième, c'est à la semaine prochaine. Alors pour dire que nous ferons tout pour que de l'extérieur, là où vous êtes, je sais ce que c'est qu'un immigré, puisque je le suis moi-même. Donc pour que chacun puisse travailler avec la tête reposée. Donc on ne veut même plus que vous ayez des maux de tête. On ne veut même plus que vous ayez des interrogations. On regarde les prix du jour. Parce que nous, de fois, on regarde les prix du jour. Mais si nous sommes prix jigina. Ni prix jigina. Et tu me fais anche. You give me sani que mes prix jigina bi. Amaga chugudi. Ma fille prix jigina ni prix jigina. Donc avec madron amodo minana automatiquement mes livraisons mon voilà, c'est sur ça que je suis en train de travailler. Je travaille sur ça depuis des mois et des mois et des mois. Je suis pratiquement au bout. J'ai besoin de vos bénédictions, j'ai besoin de vos doigts. Accompagnez-nous. C'est pour le Mali. Aucun Malien ne mourra de faim. Aucune famille ne se plaindra. Ah, non, non, non. Dites à vos parents, Cheikh Oumar Keïta, on le connaît, il a mis en place une structure d'approvisionnement. Donc, chien aurait, maintenant, si le grand frère n'est pas content, mais d'où balo, abo blakana, avec facture à l'appui. Donc, on fait dans la clarté, dans la transparence. La transparence la plus. Et eux, c'est eux qui vont m'appuyer. Samamani. C'est avec eux que je vais travailler. Bien entendu, la société d'approvisionnement, sous peu, je vais vous présenter aussi. Il y a la société M3 qui est dedans. M3, Moulin Moderne du Mali qui est à Ségou. Et puis, il y a la société MG Distribution, je crois. MG Industrie. Donc, voilà, ce sont des entités avec lesquelles nous allons travailler. Mais on va continuer avec... donc, vous gardez ça en esprit. Troisième opérateur, quatrième opérateur fait téléphonique, Aligi Télécom. Donc, le gouvernement a fait un peu de passe au dégât. Alors, on a fait un peu, le gouvernement a fait un peu de Bon, donc, voilà un peu, c'est pas tout, hein. C'est juste une petite partie. Donc, partagez les gars, faites monter le mercure. Donc, aujourd'hui, la situation échappe complètement à la France. Faites monter le mercure, partagez. La situation échappe complètement à la France. La France est perdue. La France croyait mettre le Mali à genoux à travers la CEDEAO. Alassane Ouattara croyait humilier Assimi Goïta parce que tout simplement un digne fils de l'Afrique s'est levé pour défendre les intérêts de l'Afrique. Alassane Ouattara a dit trop, c'est trop et cela a été inacceptable. Donc Alassane Ouattara s'est livré. Merci beaucoup Bamor Kamara. Donc Alassane Ouattara s'est livré. Alassane Ouattara n'a pas trouvé autre personne à abattre, à détruire que Assimi Goïta. Mais qu'est-ce qu'Assimi Goïta a fait de mal à Alassane Dramane Ouattara? Mais à la grande surprise d'Alassane Dramane Ouattara, Assimi Goïta a libéré le meilleur ami de Soro Kibafore Guillaume, Ben Souk, qui est un Malien, un Ivoirien qui a épousé une Malienne, qui avait été arrêté au temps de Bandao, j'étais en prison. Il vient d'être libéré. Alors, donc, prions, mettons les deux mains ensemble, prions pour le Mali. Prions pour la renaissance du Mali. Prions pour que la vérité triomphe. Prions pour que le Mali ne soit pas la volonté ni d'Alassane Ouattara, ni d'un homosexuel appelé Emmanuel Macron. Nous ne pouvons pas accepter. Donc chacun doit mener son combat. Vous dites que j'ai la voix qui est un peu cassée. Mais malgré ça, je ne suis pas resté couché. Malgré ça, je me suis levé et je continue de mener le combat. Le combat pour la restauration de ce pays. Mais pendant que je parle politique, je réfléchis aussi comment
créer les conditions pour que nos parents qui sont à l'extérieur, nos parents qui sont à travers le monde, la diaspora malienne, comment cette diaspora-là pourra soutenir sa famille sans être inquiété que l'argent soit dilapidé en cours de route. Donc, pendant que nous critiquons, nous proposons. Pendant que nous critiquons, nous faisons des suggestions. Nous ne sommes pas là seulement pour critiquer, mais nous voulons donner de la valeur à ce pays. Mais c'est un de vos compatriotes. Ce que je suis en train de faire, un petit Français peut venir récupérer ça demain. Et puis, boum, boum, avec les aides à gauche, à droite, demain matin, il est milliardaire. Mais c'est vous qui devez me soutenir. C'est vous qui devez passer l'information. Partout où vous êtes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, partout en Europe, que ce soit au Canada, que ce soit en Anglais, enfin, en Australie, partout où vous êtes. Parce que seul vous pouvez changer ce pays. Et le changement de ce pays-là, ça commence par le développement local. Aidons-nous à nous aider. Aidons-nous les uns et les autres à donner de la valeur à l'Afrique. Parce que ce que je fais aujourd'hui au Mali, c'est un point de départ. Demain, c'est au Burkina que je serai. Après-demain, c'est au Sénégal que je serai. Après-demain, c'est en Côte d'Ivoire que je serai. Mais qui est gagnant? C'est chacun de nous. Ce n'est pas seulement Keïta. C'est chacun de nous. Parce que chaque fois que je me déplace pour au Sénégal, c'est pour vous que je vais au Sénégal. Quand je vais au Burkina, c'est pour vous que je vais au Burkina. Je vais en Guinée, c'est pour vous que je vais en Guinée. Que Dieu vous bénisse. Restons connectés. Gardons la foi. Ayons confiance en Dieu. La victoire n'est pas loin. Merci et à très bientôt.